Dans la nature, l'individu naît avec un sexe et conserve ce sexe toute sa vie. Et elle répondait non, en fait, parce que il existe dans la nature des espèces où il existe du transsexualisme, pas du transgenre, c'est-à-dire pas un simple changement d'apparence, mais un véritable transsexualisme, au sens où un individu né, par exemple, mâle, produisant donc des spermatozoïdes, et puis, à un moment de sa vie, devient femelle, produit des œufs. Ou l'inverse, un individu qui produit des œufs, qui se met à produire des spermatozoïdes. Ça se produit chez certaines espèces de poissons. Donc, il y a comme ça des phénomènes qu'on appelle la protandrie, être d'abord mâle puis devenir femelle, ou la protogynie, être d'abord femelle puis devenir mâle. Ça existe dans la nature. C'est d'ailleurs ça qui aurait dû se passer apparemment, si j'ai bien suivi, dans le film Nemo avec le petit poisson clown là, parce que c'est une espèce dans laquelle on observe ces phénomènes, c'est-à-dire quand la femelle disparaît, eh bien c'est le plus gros des mâles qui devient femelle. Donc voilà quelque chose d'assez évident. Un individu né avec un sexe et le conserve toute sa vie. Dans la nature, c'est pas vrai. La nature, elle est plus queer, je vais dire, que nous. Elle fait des choses, par exemple. Est-ce que c'est vrai que ce sont toujours les femelles qui couvent ou qui portent les petits, par exemple? Rovgarden répond, non, tout le monde connaît le fait que les hippocampes, par exemple, chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte la couvée, qui a une poche marsupiale dans laquelle les œufs sont déposés et donc quand les petits naissent, quand les œufs éclosent, ils sortent de la poche du mâle. Voilà. Donc, la nature, elle est pleine de surprises quand on la regarde. Je dirais même plus. Notre croyance au dimorphisme sexuel dans les espèces naturelles, elle a produit des erreurs.